de reprendre ce ballon. Achou, il n'a pas pu se relever quand même, hein. Bien joué par Achou. Sportif, oui. Il est un peu souffrant, il sort carrément. On le voit ici. L'arbitre n'a pas jugé utile de siffler un coup franc pour Badji. Voilà, on leur rôle la monnaie, on leur rôle le ballon. Bougache qu'on voit ici, il joue carrément comme un avant-centre libre de sur tout le front de l'attaque. Koulibaly, Razi, Koudri fait l'ascenseur, dit l'arbitre. Il était très près de l'action. Achou contré, attention au carton. Attention au carton, effectivement. Ça, c'est les lois. C'est les lois, messieurs. Avec un arbitre qui est au premier plan et qui arbitre vraiment bien. Et là, attention à ce ballon et l'intervention de Koulibaly revient en force. À lui qui a raté le pénalty de qualification en Coupe d'Algérie. Peut-être il est en train de se racheter aux yeux de ses supporters. Oui, en plus ça arrive de rater un pénalty. Alors il faut le rappeler que si il avait marqué, c'est le Moudia qui aurait eu donc le privilège de jouer le prochain tour. Alors qu'ici il y a une faute sur le jeune Ait Ali et un coup franc sur la même place où Badji en première mi-temps avait placé ce ballon sur la tête. Bien placé, ouais. Est-ce que Amour va faire autant? On va le découvrir dans quelques secondes. Voilà, c'est fait, beaucoup de monde devant Belhamou, bien joué, frappe et la défense qui se dégage par Farouk Belkaïd. C'était bien joué, mais le ballon a été dégagé. La faute de Koudri, attention, hein, il se rapproche des cartons, du carton jaune. Koudri, Hamdoud, qui touche beaucoup de ballons. Amour depuis le début de cette deuxième mi-temps. Les positions de hors-jeu, Adriano, il ne fallait pas qu'il touche le ballon, il fallait le laisser à son camarade Ait Ali qui n'était pas en hors-jeu. Ce qu'on ressent, ce qu'on voit aujourd'hui, Nordine, un manque de fraîcheur physique. Peut-être ça a dû pour les matchs du lundi, du vendredi, peut-être. On n'est pas habitué peut-être à ce rythme. Puisqu'on parle du match du lundi, Luis Maura a joué son 5e match de la Ligue des champions arabes. Et c'est pour cela que ce match est un match avancé de la 22e journée qui se jouera donc le vendredi prochain. Hadjadj, un véritable maestro, hein, en milieu avec Farouk Belkaïd, toujours avec cet abattage et cette volonté. Revient derrière avec Hosni, Koudri, Koulibaly, Koudri encore lui, lève la tête, pas beaucoup de mouvement, hein. Badji, Koudri, il est donc dépossédé du ballon. Razi, il n'y a pas de hors-jeu. Attention, il y a danger, le retour. Oh, quelle action, quel geste défensif, hein, quelle intervention. Alors que peut-être il y avait une autre solution pour Ait Ali, c'est-à-dire de donner ce ballon à un coéquipier débarqué qui était Adriano. Attention à Younes, l'accélération, il passe par le dribble, mais il ne peut passer en plein axe. On va revoir cette action tout à l'heure et ce splendide geste défensif de Chaoui. Beaucoup de ballons perdus. Et surtout du côté du Mouloudia, alors que l'USMA, à l'évidence, est décidé et revenu avec de meilleures intentions. Une faute sur le joueur de l'USMA. Elle est difficile, il est insaisissable. Ait Ali, Islam, le jeune né en 87, donc 20 ans seulement. Longue balle de Hamdoud. Attention à la faute.
Amour se bat, récupère ce ballon. Ballon contré par donc Achou. Et ça sera une touche. Achou Foussine. Et faute, dit l'arbitre. Monsieur Benouza Mohamed ici, à l'image. Assisté par Tahir et Amraoui. Boucharet. Ça manque de rythme. Hein, ça manque de rythme, surtout du côté de l'USMA. Ils doivent absolument accélérer pour déstabiliser ce double rideau tissé par les Mouloudiens. Alors que les Mouloudiens doivent faire attention. Et ça repart avec ce ballon. Il revient derrière. Sur Koulibaly. Le relance. Younes. Il n'y a pas faute de l'arbitre. Italie également. Des situations qui ne sont pas claires. Hein. Ils ne sont pas clairs et qui fait énerver l'entraîneur Ali Fergani. Faute. Ça va être dangereuse du même coup franc de l'autre côté. On va revoir. Alors que juste l'action qui a précédé celle-là, Hassani, au lieu de jouer le ballon, a joué le joueur. Il a continué à le faire. Alors qu'en première position, il pouvait reprendre ce ballon. Mais la deuxième, c'est Amour qui avait repris ce ballon. Alors c'est un ballon qui sera donc enveloppé, dangereux. Il sera rentrant. Achou, il les tire bien aussi. Attention, il y a danger, bien frappé. Et la tête de Chaoui qui se dégage difficilement. Et la domination de l'USMA commence à se faire sentir depuis maintenant début de cette rencontre, alors qu'on joue la 9e minute. Dans cette deuxième mi-temps, toujours Mouloudien 1, USMA 0 dans ce match avancé de la 22e journée. Deuxième mi-temps prudente, les deux équipes n'essayent pas de se découvrir et ça... Même de la part du public. Hein. Même de la part du public. La relance de Hadjadj. Attention à Bouguesh, il lève la tête à droite peut-être. Voilà, c'est fait. Oh, le ballon qui ne passera pas pour Farouk Belkaïd. Achou ne passera pas également devant Koudri. L'accélération de Koudri, il avance trop sur le ballon quand même, il accorde peut-être à gauche. Frappe dans les mains de Zemamouche. Il touche son premier ballon depuis le début de la deuxième mi-temps. De balle du gardien. Hosni dans un jour difficile. Il n'arrive pas. Il commet la faute. Ah, il commet la faute. C'est juste. Et la faute donc pour l'USMA. Après la deuxième faute commise par Hosni, l'Arbi ici à l'image. Il revient pas à son meilleur niveau. Il souffre depuis maintenant quelques mois. Même cette saison n'était pas brillante pour ce joueur qui a donné entière satisfaction l'année dernière et surtout ses débuts en équipe nationale. Peut-être que c'est un passage à vide qui dure. Hein. Oui, il y a toujours un passage à vide d'un joueur. Le mieux c'est qu'il surmonte ça et que ça va revenir, c'est sûr. Ça va revenir, la frappe de Riel. Attention, il y a danger. Alors que c'est Hadjadj, plutôt Galoul qui a mis le pied. Farouk Belkaïd. Amour fait l'effort. Reprend ce ballon. Badji, le ballon n'est pas bien donné. Attention à ses deux pieds. Il y a un carton absolument. Un carton pour Boucharet. Troisième carton pour l'USMA. Beaucoup de cartons aujourd'hui. Ah, ça explique un petit peu cette tensité
avec laquelle cette tension qui règne donc sur le terrain. On joue la 12e minute dans cette deuxième mi-temps. Samir Galoul, Bougache remet en remiseur. Le ballon est perdu. Boucheret, le dribble. Il écarte carrément à droite sur Khaled. Il a des champs devant lui. La relance pour personne. Le retour de Hadjadj. Voilà Hadjadj qui donc lève la tête. On rappelle également, Nasser, que le Mouloudia n'a pas perdu depuis maintenant 18 mois des matchs de derby. Elle a fait des matchs nuls, elle a gagné le reste, donc elle reste l'équipe à battre. Et pour l'instant, le Mouloudia est roi d'Alger. Aujourd'hui, on joue à Koléa. L'arbi Hosni, voilà. Badji maintenant. Peut-être que le Mouloudia se concentre plus sur les derbys et donne plus d'importance aux derbys. Peut-être, et là, voilà. Ça c'est une peut-être il a le tort de le faire. Haïti Ali, mais Koulibaly là, il sortir ce ballon. C'est comme une équipe qui joue la Champions League, il a du mal à se reconcentrer sur le championnat. Sur le championnat, absolument. Liverpool en Angleterre. Donc également Chelsea, il y a des équipes de coupe et des matchs de grands rendez-vous. Alors que peut-être ce temps-là d'arrêt va nous permettre de dire et d'annoncer encore une fois que le tournoi de Chlef demain, qui sera organisé par l'association des gloires des années 90 de Nasser Bish, va donc organiser le tournoi demain qui se jouera à Ma'ammar Sahli, l'ancien stade de Chlef. À Chlef, il y aura les anciens joueurs de Chlef qui ont organisé avec notre association. On a mis la main dans la main et pour faire honneur aux six anciens joueurs, dont un dirigeant décédé qu'ils ont donné pour le football chilifien. Et nous, on aime le football chilifien parce que ça a toujours été un bon football. Demain, on sera là-bas vers midi. Inch'Allah, il y aura deux matchs. Il y aura l'UNTV, la presse à 14h et 15h à la sélection des gloires du football Génération 90 contre les anciens de Chlef. Et j'espère que vous serez nombreux à être avec nous demain. Inch'Allah. Donc voilà, dans quelques instants, il y aura le premier changement pour l'USMA. Il y a le numéro 17 qui est Bantayeb Samir, transfuge du RC Kouba, qui va faire son entrée. Fergani peut-être va faire jouer un deuxième attaquant, alors que Adriano effacé depuis le début de cette deuxième mi-temps. Est-ce qu'il va rester sur le terrain alors qu'il y a un autre changement, Mekhazni appelle un autre joueur. Ça c'est attention à ce ballon et la sortie. Ouh, il y a une faute. Il y a une sortie du gardien, il y a faute sur le Adriano. Ouais. Changement pour changement, c'est tout à fait normal. Courageux. Et là, c'est la sortie. Mais le changement également, oui. Il y aura un autre changement pour le Mouloudia. Là, on va revoir, regardez. C'est dangereux. Voilà, il a mis le pied en avant, Adriano. Un peu en retard, et c'est normal. Alors, on a pas fait exprès. Voilà, exactement. Alors, il y a un temps également de perdu. On a parlé du tournoi de Chlef. Le 3 juillet sera la grande fête également du football chilifien en la personne de Fodil Mararia. Oui, l'association des gloires du football que je préside a pour la première fois, parce que c'est une association nouvelle, organise un jubilé. Le premier, c'est Fodil Mararia, un grand joueur de football qui a donné pour le football algérien et africain. Il y aura ce sera au stade du 20 août, le 3 juillet prochain. Il y aura le premier match, il y aura 3 matchs dans le programme. Le premier match, ce sera l'UNTV Sport et la presse nationale. Le deuxième match, une sélection des années 80 contre les anciens de Chlef, les Hamouni, Magharia, Belgharbi, tout Meksi et autres. Et le troisième match, ce sera la sélection des anciens gloires du football de l'association Génération 90 contre une sélection africaine. Il y aura pas mal de Haddaoui, Boudelbala, peut-être il y aura Roginia qui sera présent, il y aura les Atouga, les Tardiab comme invité d'honneur.
plus nos personnalités sportives et politiques qui aiment le football, qui aiment le sport. Voilà, pour ça, je rends hommage à Fodil et ça sera un autre joueur dès qu'on pourra, l'association dès qu'elle pourra organiser sur un autre joueur qui a donné pour le football algérien. Voilà donc, on joue maintenant depuis 17 minutes, 1-0 pour le Mouloudia dans cette deuxième mi-temps. Le jeu est arrêté. Tout à l'heure, Adriano a cédé sa place à Ben Taïeb, Samir. Et c'est Daoud qui va faire son entrée du côté des Mouloudia. Daoud Farid, un jeune du Mouloudia qui va donc jouer ce match, lui qui est né un 25 août 89, hein, il n'a pas encore fait ses 19 ans et là c'est une donc faut vraiment encourager le staff technique qui a le courage de faire entrer des joueurs comme ça et bien voilà, il rentre sur le terrain alors que c'est Chaoui hein, qui a cédé sa place donc suite à une blessure au niveau de la cheville gauche et Daoud va jouer sur le côté gauche. C'est pas son peut-être poste de prédilection alors que ici on voit Ben Hamou qui s'est relevé après les soins donc reçus et le match va reprendre tout ce qu'on a perdu donc en faveur du Mouloudia à chaque fois en faveur de l'équipe qui mène, qui va refroidir un petit peu l'ardeur de l'adversaire. Et ça repart. Ajbougesh qui glisse et perd l'équilibre. Également le ballon. Boucheret. Intervention de Koulibaly. Hadjadj. Ballon sorti. Dommage, il a manqué son contrôle. Hein, Badji. Boucheret ici. Arrière la latéral gauche en l'absence de Mekawi. Alors que Metref Monchar et également Ziri Jahnin sont absents pour diverses raisons. Côté du Mouloudia, il y a Malek Charad pour blessure et Rida Babouche pour suspension. Aïtali Islam et la touche sera mouloudienne avec ses couleurs Bordeaux. Le match a baissé d'intensité. Et là, ça profite plus au Mouloudia. Hein. Bah oui. C'est à l'USMA maintenant de faire le jeu, d'accélérer, d'emballer le match. Et ça, il faut avoir la fraîcheur physique pour le faire. Oui. Je pense qu'ils sont capables de le faire, l'USMA. Non, il y a cette envie également qui manque. Oui, c'est l'envie parfois, et ce mental de faire et de gagneur qui peut parfois colmater les brèches de la condition physique. Hein. Aïtali, bien joué. Il a devant lui le champ Nasreddin Khoualed. Daoud a touché son premier ballon. Le voilà. Et le dribble. Il lève la tête. C'est un gaucher. Ah, ils ont peur les supporters du Mouloudia. Tout le monde est attend avec impatience la fin du temps alors du temps réglementaire qu'on joue la 21e minute hein, dans cette deuxième mi-temps et dégagement de Samir Galoul, pas pour longtemps, le ballon revient et Hadjadj qui touche le ballon avec la main, ça sera un coup franc. Attention, on joue un jeu dangereux du côté du Mouloudia, on revient derrière alors que l'USMA n'a pas encore appuyé sur le champignon pour emballer les débats, peut-être sur ce ballon arrêté avec Achou, il lève la tête, tout le monde est devant les buts, tous les joueurs hein, du Mouloudia défendent leur périmètre. Achou, bien frappé mais un peu haute cette balle et ça sera un 5,50 m hein. Pour Ben Hamou. Ça surprend un peu quand il y a un derby comme ça et ça ne nous a pas été habitués par le public.
Exactement, il y a jusqu'à la dernière minute. Exactement. D'habitude, c'est l'ambiance. Ça, c'est la fête sur les gradins. Et là, c'est un peu mort, un peu mou. C'est que ce qu'ils ont enduré les deux équipes il y a quelques jours, il y a quelques semaines, ça a un petit peu altéré l'ardeur, hein, l'ardeur et cette patience, cette passion pour les deux équipes. Espérons peut-être pour le temps qui reste avec des buts, pourquoi pas. Khaled maintenant revient derrière sur Rachou en 1-2. Aïtali, Khaled. Hamdoud. Ça bouge pas beaucoup, hein. Ils sont pas mobiles les USMIS. Les USMIS, le porteur du ballon du côté du l'USMA n'a pas beaucoup de solutions. On lui propose pas beaucoup de solutions. Et ça crée un arrêt dans le jeu. Voilà. Et ça aide plutôt l'adversaire. Alors que Belroumari Safi va donc faire son entrée dans quelques minutes peut-être. La place de Badji qui a un petit peu perdu de sa superbe de la première mi-temps, ou de Younes. Dégagement de Zamamouche. Galoul, Belkaïd, Badji. Il se bat Badji. Bocheret. Alors si on va faire une petite lecture sur ce qui reste pour le Mouloudia, les prochains matchs, ça ne sera pas de simple rencontre, hein. Ça sera difficile puisque le Mouloudia après ce match aura à rendre visite à Tizi Ouzou pour rencontrer votre ex-équipe, la GS Kabylie, qui est première et qui joue carrément le championnat pour gagner ce 14e titre. Vous nous faites rappeler un petit peu le nombre de titres que vous avez gagné avec la JSK. 5 titres de champion, une Coupe d'Algérie, une Coupe d'Afrique des clubs champions et 5 fois meilleurs buteurs de championnat d'Algérie. Voilà, tout simplement, hein, des trucs, des chiffres. Donc ça va être un derby étonnant. Un autre derby. Ah oui, Mouloudia Usma Arnaba, une équipe également Arnabi qui joue très bien sur le gazon et qui va défendre peut-être ses chances pour jouer une coupe arabe ou une coupe d'Afrique de la CAF. Alors qu'ici Koudri revient pour aider sa défense. Voilà, c'est fait. On revient derrière. Mouloudia également aura à se déplacer à Saïda devant une excellente équipe de Mouloudia de Saïda. Allez, là devant lui Duchamp. Younes, le dribble, le retour d'Achou, bien joué. Achou, il a bien suivi cette contre-attaque. Saïda, qu'on a vu qui pratique un bon football. Ah oui. Pas d'enjeu. Il n'y avait pas d'enjeu, je crois. Limite, hein, limite. Hein. Vraiment limite, hein, vraiment limite. Voilà donc, c'est un dégagement pour Ben Hamou qui profite de cette position de hors-jeu un petit peu limite. Dégagement de Ben Hamou. Younes, un petit peu brouillon, hein, un petit peu brouillon. Younes, au lieu de se placer dans le sens des buts, il revient à chaque fois derrière. On le voit ici, il perd beaucoup de balles. Il soit efficace aussi. Alors Belroumari, l'attaquant du côté de Mouloudia, Safi Belroumari, 28 ans, va faire son entrée à la place de Badji. Effectivement, il a baissé et il a cédé son capitaine à Galoul. Belle rencontre de Badji. Mais belle rencontre quand même, hein. Bon il a fait de belles choses. Applaudi par les supporters du Mouloudia.
salué par Mekhazni. Alors Mekhazni, on passe de gagner en aller-retour contre l'Ousma, rien que ça. Balle en profondeur et la tête, mais Amour est là pour la relance. Regardez, bien joué. Ah, il est rapide, il est rapide, il est rapide. Ouf, si elle passe, cette balle aurait pu faire des dégâts dans la défense du Mouloudia. Heureusement que Samir Galoul était là, le nouveau capitaine du Mouloudia. Alors qu'on joue maintenant depuis 27 minutes. Koudri, il relance, ballon ne passera pas, talonnade pour personne. Koudri est là pour récupérer ce ballon, peut-être va non, il va pas recevoir son premier ballon. Belroumari, intervention de Moussa Koulibaly. Chaque fois qu'il fait une transversale, il la met vraiment là où il faut. Walid Koulibaly, Daoud maintenant, la relance, Belroumari, l'accélération, mais la bonne couverture de Hamdoud. Riel, Achou, Razi, Walid, Aïtali, ne passera pas, ne passera pas. Deux jeunes face à face, donc le plus jeune joueur sur le terrain, Daoud, qui vient faire donc son entrée, Daoud Farid, né en 89. Alors le temps, donc on joue la 29e minute de cette deuxième mi-temps, toujours 1-0 pour le Mouloudia. Le jeu est arrêté. Le temps de dire également que la direction du stade est à féliciter pour l'assistance à l'équipe de la télévision pour assurer une bonne retransmission. Et ils sont à féliciter, à remercier les responsables de ce magnifique stade. Il est magnifique, peut-être il y a une pelouse exceptionnelle. Elle est d'un niveau international, il faut le dire. Attention à ce ballon. Et la frappe ratée, complètement de Doucouré. Complètement ratée. Le stade soit plus beau aujourd'hui, il faut des tribunes encore. Construire peut-être des côtés. Et là, les responsables disent qu'il y a le projet, que le stade n'est pas encore terminé. Et les travaux ne sont pas encore terminés. On espère bien pour cette région de Koléa. Talonnade. Belkaïd avec Hadjadj. L'Arbi Hosni. Belkaïd. Hosni. La talonnade qui ne fonctionne pas. Attention à Razi. L'accélération. Il y a danger. Razi le 1-2. Doucouré préfère revenir derrière, qui va permettre un petit peu au Mouloudia de revenir. Peut-être Omar qui va. Oh là, la faute. Il était emporté par son élan. Il avait une poussée par son élan et il a poussé dans le dos. Regardez. Voilà. Amour qui avance et elle pousse juste derrière. Voilà. C'est un coup franc tout à fait justifié en faveur de l'USMA. On commence à... Voilà, on est rentré dans le dernier quart d'heure. Ali Fergani espère que son équipe revienne. Alors que l'USMA jouera les prochains matchs, recevra le Samblida, jouera contre l'ONR Ruisseau et recevra l'entente de Sétif et se déplacera également à Achlef. 4 matchs très difficiles, très importants pour l'USMA, ainsi que ce match. C'est pas encore terminé, il reste encore 14 minutes à jouer. Beaucoup de choses peuvent se passer, Nasser. Oui, dans le football, rien n'est terminé tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Au-dessus de la transversale, Amour a peut-être
Il sait bien qu'il a raté une belle occasion pour mettre en difficulté Ben Hammou. Il faut dire qu'on n'a pas vu d'occasion en deuxième mi-temps. D'occasion, et on n'a pas vu Ousma des grands jours. Et ça a diminué un petit peu dans l'intensité du match. Et le Mouloudia a profité pour mener au score. Donc, puisque les minutes s'égrènent, c'est le Mouloudia qui mène pour l'instant et gagne 3 très précieux points. Faute de Belroumari. Et on joue rapidement Riel Khwaled pour Aitali. Le ballon est sorti. On pêche par l'imprécision et la mauvaise relance. Il faut travailler beaucoup. Il faut fraîcheur physique. Travailler beaucoup. Ça peut sur la technique quand on n'est pas apte physiquement. Voilà, exactement. Quand on n'est pas bon, on fait beaucoup de fautes. Belroumari. On commet beaucoup de fautes. Zemamouche pour Riel. Aitali. Il est bon, Aitali peut-être. Amon avec son pied gauche, centre, bien joué. Oh là là, quelle retournée acrobatique. Et le ballon qui passe à côté. Une acrobatie de Bentaïeb. C'est Amor qui centre. Une belle retournée de l'attaquant qui essaye. C'est Bentaïeb, c'est un beau geste. Non, c'est bien de dedans, c'était le but de l'année peut-être. Ouais. Regardez, bien joué, mais le ballon passe largement à côté. Il va permettre à Ben Hammou et à son équipe de souffler, de dégager ce ballon loin devant. Younes, intervention de Riel, Razi, Hamdoud, Khwaled, Achiou, Riel, Khwaled, encore lui. Razi revient derrière, il est obligé. On a fermé le jeu du côté du Mouloudia. On relance proprement. Galoul, Belkaïd avec son pied gauche en profondeur. Et c'est Riel qui couvre bien sa zone. Il laisse sortir en 5,50 m. Fatalement, se dirige vers la fin. Et il nous reste encore 10 minutes seulement de jeu. Quand on dit seulement, c'est un peu court pour l'USMA et trop long. Trop long pour le Mouloudia. Quand on mène seulement un but d'écart. Razi. Ben Hammou qui fait du spectacle. Alors le programme du Mouloudia, donc rendre visite à la GS Kabylie, recevoir le Sam Annaba, rendre visite à Saïda, recevoir Bouch Bouarali, déjà dans un match donc à 6 points et un match capital pour les deux équipes. Bouch Bouarali également joue aujourd'hui un match donc également très difficile et déterminant pour la survie des Bourgiens en première division, en recevant l'ESS, la deuxième en classement général, dans un derby de haut plateau. L'accélération de Younes qui lève la tête. Il est contré. Boucher était là avec Amour. Amour se retrouve comme un défenseur axial. Hamdoud. Donc balle en profondeur pour personne. « 1-0 ». Et l'USMA qui ne réussit pas donc sa deuxième mi-temps pour niveler la marque.
8 minutes seulement avant la fin de cette partie. Toujours 1-0 pour le Mouloudia. Il faut dire également que le Mouloudia Nasser joue avec cette peur au ventre de faire match nul ou de perdre, puisque le Mouloudia est obligé de gagner pour un petit peu se sauver de cette situation et cette zone rouge du classement général. Oui, le Mouloudia, ils n'ont pas besoin de gagner que aujourd'hui. Ils ont besoin de gagner presque match parce qu'ils ont perdu beaucoup de points. L'USMA rentre dans une phase de doute parce qu'ils ont perdu 2-3 matchs. Je pense que les deux équipes ont besoin de ça. Voilà l'entrée de Abdour Nourdine et la sortie de Younes. Sofiane, deuxième changement pour Mekhazni. Mohamed, l'entraîneur occasionnel pour le Mouloudia. Attention à l'accélération et l'intervention de Semir Galoul. Excellent tout au long du match, le capitaine du Mouloudia. Koudri. Il a provoqué la faute, oui. Et le coup franc il l'a eu. Voilà. Koudri qu'on voit ici. Il a fait un bon match Koudri aujourd'hui. Un milieu de terrain tout jeune, Koudri né en 87 également. Il aura 21 ans en septembre prochain. Il a 20 ans seulement. Et la façon de provoquer le coup franc en dit long sur ses capacités. Voilà. Lui qui joue peut-être maintenant, il joue le 15e match cette saison. C'est ce qui nous conforte un petit peu. Tout à l'heure quand on disait il faut qu'on leur donne le temps à jouer aux jeunes joueurs et confiance aussi. Oui, pour avoir cette confiance, pour gagner en confiance. Pour construire une équipe, il faut. Oh là là, c'était un geste. Ça, il faut pas voir des gestes. Oui, ça c'est des gestes qu'on doit bannir, antisportifs. Le premier geste était venu de la part de Hamdoud et la réplique de Bouguesh pour surtout pas se faire justice. Il y a un justicier qui est l'arbitre. On va regarder, on voit ici, il y a un coup franc, regardez le geste de Hamdoud. Voilà. Ça se fait pas. Là, ça, c'est pas un geste. Ça se fait pas. Et la réplique également, elle n'était pas très recommandée. Pas du tout d'ailleurs de Bouguesh. Et on parle de ces gestes, Nordine, vis-à-vis de la Ligue. Ils sont sanctionnables quand ils vont revoir les images. On va utiliser les images alors qu'il essaie de calmer les esprits, de maîtriser le maximum la situation. Bennouza Mohamed, ça fait un coup franc pour le Mouloudia. Alors c'est Belkaïd avec son pied gauche, va jouer ce coup franc, voilà c'est fait. Et la tête de Doucouré. Aïtali, Koulibaly essaie de se battre pour récupérer ce ballon. 3 joueurs sur un seul et ça sera une touche. 40 minutes, 5 minutes seulement pour ce match. C'est ce derby capital qui se joue loin de la capitale. Toujours 1-0 depuis la 8e minute. Il se bute de Koulibaly sur un coup franc de Badji. Et une très belle tête de Moussa Koulibaly, le Malien. Alors que le 4e arbitre est en pourparlers. Le match qui avec un responsable du SMA. Oui, également. Et c'est la fatigue également, la peur de ne pas peut-être d'encaisser du côté de l'USMA et d'encaisser le but d'égalisation du côté du Mouloudia. La fatigue également fait donc son apparition. A fait déjà son apparition depuis la moitié de cette deuxième mi-temps. Et le cumul des matchs, également. Alors,
les dernières chances pour l'USMA pour revenir dans ce match. Pourquoi pas avec cette touche de Khaled à droite. Longue balle devant la tête de Qaddour. Et le sifflet de Benouza. L'essentiel que pour l'instant le match s'est joué dans une atmosphère fair play, très sportive des deux côtés. Ce dont on avait peur, c'était peut-être ces échauffourées, mais rien de cela ne s'est passé. Et c'est très bien pour tout le monde. Benhamou va dégager ce ballon alors que Fergani très inquiet, c'est tout à fait normal, pas du tout satisfait du rendement de son équipe qui passe quand même à côté de son match. Allez, la relance pour Boucheret. Les balles devant vont faire donc leur apparition pour gagner un peu du terrain alors que Koulibaly reste attention ce ballon alors Koulibaly reste allongé. 2 minutes avant la fin de temps réglementaire et toujours 1-0 pour le Mouloudia devant l'USMA dans un match qui a valu surtout par sa première mi-temps seulement. Sa première mi-temps où il y avait de belles actions, il y avait le but aussi, il y avait des actions des deux équipes. L'USMA, ils n'ont pas pu concrétiser et quand on dit le football est ingrat, voilà. Quand il te donne et il t'enlève juste après. Et Mouloudia a profité de ce beau coup franc et de cette jolie tête pour ouvrir le score. Et on est à 5 minutes ou 3 minutes de la fin et le score est toujours à 1-0. Et Koulibaly est sorti sur une civière pour donc se faire soigner. Et dégagement de Zemamouche, tête de Qaddour, qui est venu renforcer l'axe central du Mouloudia. Là on joue carrément la prudence du côté du Mouloudia. 1 minute, même moins avant la fin du temps réglementaire. On n'a pas vu le 4e arbitre donner le nombre de temps additionnel. On le voit ici difficilement sur des 4 minutes. 4 minutes de temps additionnel. Alors que le temps réglementaire va se terminer dans 30 secondes. 1-0. Voilà, je pense qu'une crampe. Oui. Un joueur on a parlé de la pression physique et des cumuls des matchs, la fatigue. Ça se confirme. Même sur le baisse de régime. De la fraîcheur physique et on le voit avec les crampes, avec et le cumul des matchs, alors c'est justifié. Et le jeu reprend avec Boucheret sur le côté gauche. L'accélération en profondeur. Koulibaly là, il a repris sa place. Le ballon est sorti. Alors qu'il y a un autre joueur, c'est Koudri qui est resté allongé. Il a joué même blessé ce match. Koudri. Quand on voit l'attitude des joueurs, les mains sur les hanches, ça nous dit tout simplement. On l'a constaté dans la situation surtout physique des joueurs. Du régime des deux équipes, ça peut être peu physique et peut-être moi j'ai vu les cumuls des matchs le lundi et le jeudi. Ça
Ballon pour l'USMA et avec ce dégagement dévissé de Hamdoud. On joue la 47e minute. Ballon sorti en touche. Et c'est le public qui se réveille dans les derniers moments de ce match. Très crispant, hein, très crispant au deuxième mi-temps surtout. Et là, vers la fin du match, on a un autre match entre le public. Ah oui. Ça crée une petite ambiance. Une ambiance quand même. Dans ce match avancé de la 22e journée, le Mouloudia, même pour l'instant, se dirige tout droit vers une autre victoire sur son rival. Alors qu'on joue la 3e minute du temps additionnel dans ce match. Toujours 1-0 pour le Mouloudia devant une équipe de l'USMA, 3e au classement général, et qui jouera un match capital le lundi prochain en Coupe arabe, en Ligue des champions arabe. Alors on prend tout son temps pour jouer ce coup franc. Voilà, c'est fait pour Belkaïd. Et ça sera un 125-50, alors qu'on avait l'impression que c'est Bouchlet qui avait touché le ballon dernier. Voilà, donc là, on a assisté à un match assez différent des autres derbys algérois. Et loin de la capitale d'abord, loin de cette ambiance habituelle, mais quand même dans des circonstances assez spéciales. Assez spécial, un match, je dirais, moyen. Parce que les deux équipes nous ont habitués à un bon football et un belle fraîcheur physique. Bonne fraîcheur physique, ouais. Et l'accélération, Belromali revient derrière. Et Bouguesh est contré. Alors qu'on joue dans 20 secondes. Dans 20 secondes, l'arbitre, M. Benouza, va siffler la fin de cette rencontre très crispante et capitale pour le Mouloudia surtout. Dégagement. Il a sifflé à la bouche. Benouza se dirige vers un joueur de l'USMA. Il va donc siffler dans quelques instants la fin de ce match. Le Mouloudia prépare donc bien son derby avec la GS Kabylie. Et l'USMA jouera le prochain match contre l'équipe de Gnida dans un derby également. Voilà, donc on a assisté à un match assez moyen, une victoire somme toute logique. Oui, par rapport aux actions qu'ils ont eues le Mouloudia, l'USMA nous a habitués à plus de beaux jeux que ça. Et je pense que le Mouloudia, les 3 pas, ça va le faire du bien pour le classement. Effectivement, 3 autres points avec donc le Mouloudia 25 points, va grignoter quelques places. Et là, c'est très important pour le moral et le reste de ce parcours très difficile qui reste donc pour le Mouloudia, également pour l'USMA. Voilà, donc dans quelques instants, M. Benouza va siffler la fin de ce match entre le Mouloudia d'Alger et l'USMA Alger, joué à Koléa. Et l'arbitre attend donc les quelques secondes. Après voilà, c'est fait. Monsieur Mohamed Benouza siffle la fin de ce match sur la victoire du Mouloudia sur un score de 1-0. But marqué à la 8e minute par Koulibaly devant un bon public quand même qui s'est déplacé à Koléa. Voilà donc Nasser Bouich, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir pour moi. À la prochaine, Inch'Allah. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été fidèles à nous et restez fidèles à Canal Algérie. Au revoir. C'est-à-dire منين يجوز il apporte quelque chose. ربى أجيال
سواء في الفريق الوطني ولا في مولودية الجزائر ولا في كاع الفرق اللي خدم فيه. كان الحلم الكبير لعبد الحميد كرمالي اللعب ضمن صفوف فريق اليوسماء سلف. هي تقول لي روح تقرا يا عرض نتاجك، وانا نقول لها ما تخافيش هذو راهم يجيبوا لي. في الجزائر ليك حكمة خلي مو نفسي